Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle recette polonaise. Aujourd'hui, on va faire un mazurek. Le mazurek, c'est un gâteau traditionnel polonais que l'on fait pour la fête de Pâques. Alors Pâques, il faut savoir qu'en Pologne, c'est une fête religieuse assez importante, quasiment aussi importante, voire même des fois plus importante que Noël. Allez, c'est parti pour les ingrédients. En premier, on va donc faire la pâte, le fond de pâte. Alors, il va nous falloir 250 g de farine, 125 g de sucre, 100 g de beurre, un œuf et une pincée de sel. La première chose à faire, ça va être de délayer l'œuf dans le sucre. Alors je rajoute mon sucre, ma petite pincée de sel, mon œuf. Alors si vous n'avez pas confiance, n'hésitez pas à le casser avant dans quelque chose pour éviter les petits morceaux. Et on délaie, on bat tout ça, on bat en fait, on va faire blanchir le mélange. J'ai versé ma farine, j'ai fait comme un petit volcan. J'y verse mon mélange qui est bien blanc, vous voyez, je l'ai bien battu, c'est comme ça qu'il faut faire. Je prends mon beurre que je coupe en tout petits morceaux, vraiment en tout petits bouts, parce que si on le fait liquide, il va s'incorporer à la farine et ça va donner quelque chose de plutôt gras. On veut pas trop que ça s'amalgame en fait. Et maintenant, on mélange. Si la pâte vous semble trop collante, on rajoute un petit peu de farine. Alors, une fois que la pâte ne colle plus aux mains, on va faire une boule. Voilà, en gros. Je la refarine un petit peu. Et on va la laisser tranquillement au réfrigérateur pendant 20 à 30 minutes. Au bout d'une vingtaine de minutes, entre 20 et 30 minutes, comme je vous disais, on va fariner notre plan de travail. Voilà, je sors ma pâte. Et on va l'étaler. Donc elle est friable, c'est tout à fait normal. Donc quand on voit que ça colle, on farine un petit peu. Donc maintenant, je vais mettre ça dans un moule, alors je regarde. Ça va aller. Donc moi, ce que je fais, c'est que mon moule, vous voyez, j'ai mis un peu de papier sulfurisé, je retourne sur la pâte, je presse, maintenant, je mets ça dedans, le mieux que je peux. Après, on bricole. Voilà. Alors, s'il y a des trous, on va rajouter de la pâte, c'est pas grave. On va essayer de la faire en sorte qu'elle soit partout. Alors, avec la pâte qui reste, j'ai fait un petit boudin, un petit serpentin. Et je vais donc le mettre autour. Alors, en faisant bien attention que ça ne couvre pas. Voilà. Et on continue les serpentins. Alors, avec un couteau ou moi, une roulette à pizza, je vais décorer un petit peu mon tour de pâte. Pour lui donner un petit peu un aspect tourné. Là, vous voyez, il y a un petit creux. Et on rajoute un peu de pâte. Avec une fourchette, je vais piquer ma pâte. Pour éviter qu'elle ne gonfle. Alors, j'ai, froissé une feuille de papier sulfurisé.
Je la défroisse. Je la mets sur la pâte. Je rajoute du pois. Bon là j'ai ma petite chaîne, autant dire rien. Vous pouvez mettre des haricots, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors maintenant on va faire la garniture, le dessus. Donc pour ça je vais avoir besoin de cacao, du cacao nature, du Van-Houten, là vous savez, des cacaos pas sucrés. Et on va faire qu'on va mélanger avec de la confiture de lait. Alors la confiture de lait, qu'est-ce que c'est? Bah c'est un petit peu le goût des Krovka. Vous voyez ce que c'est les Krovka? C'est les petits bonbons de la petite vache là, les petits caramels. Alors pour ça il va nous falloir deux briques, enfin deux boîtes de 397 grammes de lait concentré sucré. Voilà, bon je cache la marque mais tout le monde la connaît, là je la cache plus, je la cache plus. Voilà, alors vous allez voir c'est pas compliqué, hein. C'est simple comme tout. Alors on a l'impression que c'est un truc, la confiture de lait, c'est quasiment du domaine des dieux. C'est bête comme chou, hein. Allez je vous montre. Il y a d'autres façons de la faire. Moi, je la fais comme ça, hein. Dans un grand saladier. Prenez un grand saladier en plastique qui va au micro-ondes. On verse le lait concentré sucré. Les deux briques de lait concentré sucré. Et on va mettre dans un premier temps 3 minutes au micro-ondes. Au bout de 3 minutes, on mélange. On le sort, on le mélange. Et ça repart pour 3 minutes. Vous voyez pourquoi il faut bien un truc assez haut. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ça... Comment dire ? Ça finit par monter, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, là, ça devient bon. J'ai mis un bon coup de fouet. Vous voyez, là, c'est bien plus solide que c'était, hein. Alors moi, quand la pâte commence à avoir cette couleur, j'arrête. Vous voyez, un petit peu une couleur de caramel mou, comme ça, hein. J'arrête, c'est pas la peine. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la colorer plus, la sécher plus. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse s'étaler. Et de toute façon, comme on va mettre le cacao dedans, on mélange. Maintenant, on va donc étaler la pâte dans la tarte, enfin dans le gâteau. J'ai lissé le plus possible et maintenant je le remets dans mon four qui est encore tiède pour que la chaleur le lisse. Maintenant, on va décorer le gâteau. Alors moi, je fais des fleurs, donc avec des noix de pécan et des pétales d'amandes effilées. Et voilà, le gâteau est fini. Alors la petite rose, c'est avec le reste de pâte. J'ai roulé, j'ai fait cuire et puis voilà, ça fait la petite rose, hein. Bon bah, c'était surtout pour pas jeter, hein. Donc vous vous rendez bien compte que moi, ma spécialité, c'est pas la décoration, hein. On dirait que c'est un petit peu Kevin en CM2 qui a fait, même pas CM2 maternelle ou un truc comme ça, qui a fait la déco du gâteau. Mais bon, c'est pas grave, il sera bon quand même, hein. Et puis voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et joyeuse Pâques.